Coucou mes petites flammes, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous partager aujourd'hui un tout petit morceau d'un des coachings des personnes qui sont en accompagnement long avec moi et Émilie parce qu'on travaille ensemble sur... alors c'est pas des accompagnements mais c'est plus des parcours de transformation parce que c'est vraiment ce qu'on fait. Et je voulais vous partager un petit morceau pour vous montrer à quel point quand on libère du karmique, eh bien la personne se transforme vraiment au sein de ce lien et au-delà même d'une quelconque réunion. La réunion, elle se fait d'abord avec soi et c'est ce qui se passe durant le parcours de transformation que nous, on a mis en place au sein de nos flammes jaunes et flammes bleues. C'est vraiment permettre à la personne de récupérer pleinement son pouvoir créateur et décider pour elle-même au-delà de son lien et retrouver en fait sa guidance intérieure et son positionnement juste et aligné à son cœur. Et là, je vous partageais un petit message. Là, Émilie a été voir l'enfant intérieur de cette personne et je vous fais partager ce petit morceau pour que vous voyez à quel point les transformations qu'on effectue durant ces semaines d'accompagnement, eh bien, c'est ultra impressionnant parce que même nous, on est impressionné de la transformation des personnes qui sont avec nous dans ce parcours. Parce que quand on a commencé, on savait plus ou moins que le karmique était très important. Moi, je l'ai ressenti parce que moi-même, j'ai fait ce parcours de libération karmique et j'ai compris à quel point c'était hyper important et que ça changeait du tout au tout. Surtout notre intériorité. C'est la peur en fait qu'on porte à partir de quelque chose qu'on ne sait même pas d'où il vient, donc l'inconscient. Et là, c'est passer tout l'inconscient au conscient pour conscientiser toutes les histoires qu'on a pu vivre, expérimenter, créer avec notre autre et aussi individuellement, pour retrouver en fait la conscience en soi. Et toutes les peurs, et les traumas, et les blocages, et tout ça, en fait, tout est transmuté. Et tout est mis en lumière. Et donc, après, quand on a une décision importante à prendre pour soi, eh bien, on la prend à partir du cœur, et non pas à partir d'une racine de peur. Et c'est ça qui se passe durant les transformations qu'on effectue avec ces personnes, c'est qu'on libère le karmique et on éveille la conscience. Et on reconnecte tout ce qui est à reconnecter pour que la personne elle retrouve son plein potentiel de création propre à elle-même. Et là, ça donne des flammes jumelles indépendantes à 100% et qui s'aiment en fait, qui s'aiment et qui apprennent à s'aimer chaque jour un peu plus et qui arrivent à se positionner avec le cœur. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut se faire sans aller voir les vies karmiques. Parce que moi, j'aurais jamais pu retrouver mon positionnement dans lequel je suis aujourd'hui sans avoir été libérée karmique. Et encore, j'en ai libéré dernièrement encore, parce qu'on en a un bon tas. Et c'est toutes ces vies karmiques qui nous empêchent de se positionner. C'est pas autre chose. Ce qu'on pense que c'est autre chose, mais c'est pas autre chose. Parce que dès qu'on met un peu son nez là-dedans, on comprend que c'est que ça en fait qui bloque. Et j'en avais fait une vidéo, je sais pas si je l'ai déjà postée ou pas, mais le karmique en fait, c'est vraiment ce qui bloque les flammes jumelles. Hein. Parce qu'une flamme jumelle, c'est deux amoureux qui ne peuvent pas matérialiser leur amour parce qu'il y a des blessures. Quand tu libères les blessures, les deux amoureux, la seule chose qu'ils désirent, c'est d'être ensemble. Et pour moi, ça se matérialise. C'est le divin qui s'incarne dans les corps et puis les corps qui se matérialisent dans cette enveloppe corporelle et dans ce véhicule terrestre. Ça ne peut, pour moi, c'est simplement la résolution de la réunion en soi, de la libération des blessures de l'âme. Ça se matérialise par la réunion dans la matière au niveau des corps. Pour moi, c'est ça. Enfin, bien sûr, c'est ma vérité, mais pour moi, c'est ce que je ressens. Donc si tu ne prends pas la peine d'aller voir ton karmique pour aller libérer ce qui te pèse et ce qui pèse ton duo, eh bien, ça va être compliqué. C'est pas impossible, mais ça va être compliqué et ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut être très souffrant. Même si je dis pas que libérer le karmique, c'est pas souffrant. Y a des choses qu'on va revoir, on n'a pas trop envie de les revoir, mais au moins on va les revoir et on les libère dans l'amour et paf, c'est terminé. Les vies antérieures ne sont pas là pour rien, en fait. Et on ne demande pas d'aller voir toutes les vies antérieures. De toute façon, ça serait impossible parce qu'on en a tellement. Mais aller voir les vies antérieures qui bloquent la relation, oui, ça c'est nécessaire. Ça libère le tout, hein, ça libère l'enfant intérieur, ça libère la conscience, ça libère les parts d'âme en fait qui sont encore connectées dans des dimensions et encore actives avec des souffrances. Et tout ça, ça libère le jumeau aussi.
Parce que le jumeau, il porte aussi ça. Même s'il le porte différemment, il le porte aussi. Donc quand on va libérer une vie où justement on a vécu quelque chose avec son jumeau, eh bien ça libère le jumeau. C'est pour ça qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'être avec son hôte pour faire de la libération. On peut très bien le faire seul parce qu'on est un à la base, on a une âme une et on a une âme une qui s'est divisée en deux fractales de conscience pour faire l'expérience de ces deux polarités. Mais de base, on est une âme une, on a une racine une, une racine une, on a un arbre un avec deux branches qui partent d'un côté gauche, un côté droit. Mais de base, le tronc commun, c'est un. Donc si on libère une vie avec notre jumeau, on libère également sa vie, son expérience de son côté avec sa polarité à lui. Donc voilà, c'était le petit message du jour. Je vais vous partager donc ce petit morceau de coaching et puis voilà, vous ressentirez ce qui vibre pour vous. Moi, j'aime bien. Je suis très fière en fait. Je suis très fière de l'avancée des personnes que j'ai en accompagnement parce que c'est juste magnifique de voir une chenille qui devient papillon. Et moi-même, je le deviens, mais le voir chez quelqu'un, je trouve ça merveilleux. Et j'ai beaucoup d'amour pour ce que je fais. Et ce petit morceau-là, je voulais le vous partager parce que je viens de l'écouter, parce qu'en fait, il y a des coachings que Émilie fait avec cette personne, et moi, je prends le temps d'écouter pour revenir sur certaines choses si besoin, et recevoir des messages pour peut-être creuser davantage s'il y a des choses qui ne sont pas vues. Et bien, là, je suis en train d'écouter, ce petit morceau m'a énormément touchée, j'ai dit, je vais vous le partager. Donc voilà, je vous le partage. Puisqu'elle réfléchit, je vais aller voir ton enfant intérieur, comment il va. J'ai entendu dire super. Je te jure, c'est trop bien. Elle dit on a enfin mis la nique à Paul. Elle dit ça. Elle a dit on a enfin mis la nique à Paul. Elle est là. Trop bien. Il a fallu lui faire comprendre celui-là qu'on n'est pas à sa disposition H24 comme lui il le veut, quand il le veut. Non, ça marche plus comme ça. Elle a dit je suis très fière de moi parce que ça a été dur de trouver la position à l'intérieur sans avoir peur de le perdre. C'est vrai. C'est vrai, franchement, ça a été dur hein, pour moi de... Je réfléchissais, je disais des trucs et après je me dis oh putain j'ai dit ça. Non, franchement c'est cool, elle est à fond et elle dit c'est une belle avancée pour nous. Elle dit parce qu'on va enfin pouvoir s'écouter davantage et se prendre vraiment en main. Tu sais ce que j'ai ressenti en vrai quand on s'est parlé les 2 fois là en 3 semaines. Déjà il m'appelle jamais, là il m'a appelé 2 fois. C'est vraiment... la discussion elle était vraiment différente et il était vraiment plus ouvert qu'avant. Et moi j'arrivais beaucoup plus à dire ce que je pensais sans fil, tu vois. Et lui, sa voix, elle était beaucoup plus claire. C'est vraiment assez impressionnant, tu vois. Il avait vraiment plus de clarté dans la voix. Trop bien. Franchement, j'ai hâte de voir ce que tu vas donner, ce qu'on a fait sur lui, parce que, mine de rien, c'était des gros trucs. Hein. Et de voir, ouais, je pense que de toute façon, ça va porter grave ses fruits. Et rien que, enfin, ce que tu as fait de ton côté en évolution, en fait, le poser ton affirmation, ça, c'est. Ça vaut toutes les libérations parmi du monde, ça, je veux dire. Et tu sais, Arnaud, il m'a encore appelé ce matin, il m'a dit qu'il allait lui parler. Moi, j'ai dit, hein, et je changerai pas d'avis là-dessus. Hein. J'ai clairement dit, moi, je le pardonne, je lui en veux pas, en fait, pour tout ça. J'ai pas de rancœur. Vraiment, hein, j'ai pas de rancœur. Il m'a dit, ouais, hier au téléphone, il m'a dit, ouais, t'as dû m'insulter quand t'as parlé de ça avec Chloé et tout. Je lui ai dit, non, je t'ai jamais insulté, j'ai jamais. Mais par contre, j'ai dit à Arnaud, moi, s'il me dit je la quitte, mais je reste là-bas, c'est mort. Hein. Ça changera rien. Si c'est pour qu'il continue à la voir et qu'il me mente, c'est non. On peut avancer ensemble si t'es ici. Sinon, c'est. Et c'est peut-être égoïste, mais je m'en fous, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est ce que moi je veux. Et s'il veut être avec moi, ben, il fera cette démarche-là. De toute façon, là, c'est clair que la position que tu as trouvée, c'était vraiment pour t'affirmer et
développer une forme de dépendance affective aussi, je pense. De quoi? Ouais, une forme de dépendance affective qui fait qu'on a peur de perdre l'autre, qui fait qu'on va calculer ses mots, ses pas. Ben là, j'ai plus parce rien que- calculé. Bah ouais, mais c'est ça qui est top. C'est ça qui est top parce que du coup, tu es plus centré, aligné avec toi. Et du coup, tu vas pouvoir grandir et évoluer toi davantage. Et ce faisant, lui, ben, ça le pousse à voir sa position. Alors là, je coupe le petit audio, sinon je vais vous faire écouter tout l'enregistrement. Mais voilà, c'était un petit morceau du coaching de cette personne pour vous faire part en fait que c'est, comment dire ça, pour retrouver son positionnement à partir du cœur et non pas de la peur, il est nécessaire d'aller libérer le karmique. Parce que c'est le karmique qui vous empêche et qui vous empêche d'être qui vous êtes véritablement et et qui vous garde en fait dans une racine de peur et d'amour sacrificiel pour votre autre. Même si au début c'est inconscient, mais c'est clairement un positionnement que quasi toutes les parties conscientes portent, parce que c'est une partie consciente du lien. Et on s'en rend pas compte au début. Et petit à petit, au fil du chemin de libération des blessures et donc du karmique et des vies et de ce qu'on est vraiment et de l'histoire de papa-maman dans cette vie, etc., eh bien, on voit qu'on porte un certain profil d'amour sacrificiel pour notre autre et pour certaines personnes aussi de notre entourage et que cette racine-là, ce positionnement-là, en fait, est à complètement lâché. Et c'est ce que notre autre, au final, inconsciemment, nous aide à le faire. Il nous aide à sortir de ce positionnement, de cette position d'amour sacrificiel pour revenir à l'amour inconditionnel de soi, pour ensuite pouvoir partager cet amour inconditionnel de soi avec l'autre. Et pas je suis tout le temps prête à être à disposition de mon autre parce que c'est mon autre et voilà, je suis là et j'accepte tout, j'accepte une relation triangulaire, j'accepte des choses qui ne vibrent pas pour moi, j'accepte qu'il me tape des vues, j'accepte qu'il me parle mal. Non, 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 ça c'est de l'amour sacrificiel. C'est pas du tout de l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel ne fait pas souffrir. L'amour sacrificiel fait souffrir. Parce qu'on sacrifie pour une autre personne, même si cette personne est nous, mais on se sacrifie quand même pour une personne qui est annexe à notre corps d'aujourd'hui. On sacrifie nos propres valeurs, notre propre éthique, notre propre alignement. On se désaligne pour l'autre. Et se désaligner pour l'autre, c'est absolument pas être en amour inconditionnel pour soi. Donc à partir du moment où vous allez vous réaligner en vous et que vous allez retrouver votre positionnement d'amour inconditionnel pour vous, là vous allez pouvoir trouver le bon positionnement avec votre autre en disant « moi c'est comme ça, tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci, fais ton chemin, termine ton histoire, fais toutes tes expériences, toutes celles qui sont nécessaires pour toi, pour te trouver, pour te retrouver, pour savoir qui tu es. Mais moi je ne joue pas à ce jeu. Donc tu fais tout ce que tu dois faire, mais moi je me retire. Et vous ne vous retirez pas du lien, vous retirez de la relation matérielle du moment qui ne vous convient pas parce que ça ne respecte pas ce qui vibre dans votre cœur. Mais pour ce faire, comme Émilie l'a dit, il faut d'abord retrouver son alignement et son positionnement du cœur pour ne plus être dans la peur de le perdre. Parce que si vous vous positionnez à partir d'une peur, vous n'allez pas être vraiment juste vous allez être en distorsion avec des peurs et donc là vous allez être peut-être dans un positionnement de contrôle ou peut-être que vous allez être dans un positionnement d'amour sacrificiel en disant j'ai envie de lui dire un truc mais je vais pas lui dire parce que si je lui dis ça il va fuir. Non, vous lui dites parce que ça résonne dans votre cœur et à partir du moment où vous allez lui dire à partir du cœur, ça sera juste. Quelle que soit la réaction de l'autre côté, ça sera juste pour vous. Et le plus important c'est que ça soit juste pour vous. Que lui, après, il ne l'apprécie pas, c'est pas votre problème. Lui, il a aussi des choses à voir, et c'est ça, vous lui offrez aussi un cadeau pour lui, comme Émilie l'a dit, pour qu'il puisse se repositionner derrière. Parce que quand vous allez vous positionner, lui va se positionner, vous n'êtes que son effet miroir. Quand vous allez être en zigzag, lui va être en zigzag. Tout ce que vous acceptez pour vous, vous acceptez pour lui. Donc si vous acceptez d'être dans un amour sacrificiel, lui, il va continuer à nourrir cet amour sacrificiel que vous avez envers lui.
et du coup que vous n'avez pas d'amour inconditionnel pour vous. Donc lui va être que le miroir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce que vous allez tolérer de recevoir, eh bien lui va continuer à vous donner. Donc si vous tolérez qu'il vous tape des vues, ben, il va continuer à vous taper des vues. Si vous tolérez d'être dans une triangulaire, ben, il va continuer à jouer des petits jeux comme ça avec vous. Ça va être toujours la même chose. Donc tout ce que vous acceptez pour vous, lui va vous le montrer que vous acceptez ça. Et une fois que vous allez dire non, ça ne me convient pas, ben, lui va arrêter. Il va totalement arrêter de se positionner dans des situations en disant non, mais on est amis, ou alors on est triangulaire, ou oui, mais moi, je me vois pas en couple avec toi, etc. Ben, si tu te vois pas en couple avec moi, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne reste pas dans cette relation qui me fait souffrir. Parce que moi, ça me fait souffrir d'être dans cette situation. Point, ça s'arrête là. Mais pour avoir ce positionnement-là, vous devez de toute façon passer par certaines libérations. Moi, j'aurais jamais pu, et je peux vous le dire parce que je l'ai vécu, et je ne vous partage que ce que je vis, je n'aurais pas pu avoir le positionnement que j'ai aujourd'hui si je n'aurais pas fait ces libérations karmiques. Toutes ces libérations karmiques qui étaient complètement collées à moi. Et la dernière que j'ai décollée, elle était limite, elle prenait tout mon corps. Et c'était une vie où, franchement, c'était pas cool du tout. Où j'étais j'étais amoureuse de lui, mais genre un amour complètement fou, bien trop exagéré, beaucoup d'amour sacrificiel, limite un amour complètement déstructuré. Et c'était une personne qui avait quand même assez de pouvoir dans cette vie. Et il s'est mis avec une autre personne, donc avec une autre femme. Et moi, je suis restée comme un petit chien-chien à ses côtés, en acceptant l'amitié qui me faisait plus souffrir qu'autre chose. Je faisais des crises de... Je sais pas si c'était des crises d'épilepsie ou des trucs comme ça. Il savait que j'étais mal au point, que je ressentais quelque chose de très fort pour lui, mais que lui pouvait pas... il pouvait pas en fait m'offrir ça. Et donc moi, j'ai commencé à accepter d'être amie avec sa femme, parce qu'il était marié. Et je faisais des crises à chaque fois qu'il m'invitait manger à la maison. Et à un moment donné, je sais plus ce qui s'est passé, mais je l'avais dans la peau, mais d'une façon en distorsion en fait, complètement pas normale en fait, enfin, comment expliquer, c'était un amour qui n'avait pas qui était, je m'oubliais totalement pour l'aimer à lui à 1000%, et c'était complètement en distorsion. Eh bien, cette part de cette vie-là, je l'avais à 100% dans mon corps. Et quand je l'ai libérée, parce que je le fais encore avec Émilie, elle m'a dit, cette vie-là, c'était comme si c'était une seconde peau. Et moi, ça m'a pas étonnée, parce que cette vie-là, je la ressentais très fortement en moi. Et je devais jongler entre cette vie-là qui était vraiment dans une dépendance 1000 avec mon autre, et cette partie de moi qui disait non, ça ne me convient pas, on ne continue pas comme ça ne résonne pas pour moi, je suis désolée, mais je me choisis. Et j'avais vraiment cette dualité-là. Et depuis que j'ai été libérée de cette vie-là qui était vachement dure, et que que j'ai commencé à voir dans un premier temps en régression, et qu'ensuite j'ai libéré avec l'aide et les capacités d'Émilie, que moi je n'ai pas encore à 100% développées, eh bien j'ai pu libérer cette vie. Et je vous assure que depuis que j'ai libéré cette vie, je n'ai plus du tout, et je dis bien je n'ai plus du tout de mal à dire non, que ce soit à mon autre ou à des personnes annexes à ma relation de famille jumelle. J'ai plus du tout du mal à dire non, mais ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas, ça ne résonne pas, je dis non. Et si tu es pas d'accord derrière, c'est ok, mais moi je me choisis. Et ce qui vibre chez moi, c'est je te dis non, parce que je me dis oui. Et j'ai plus du tout cette culpabilité de je vais perdre la personne derrière, cette blessure d'abandon qui résonnait beaucoup de cette vie-là, que j'ai pu libérer. Et c'est comme si j'avais enlevé une couche, une sorte de seconde peau, hein, c'est vraiment une seconde peau de moi qui n'était absolument pas moi, avec toutes des caractéristiques qui ne m'appartenaient pas, et j'ai libéré. Et une fois que j'ai libéré, j'étais complètement différente avec les gens qui sont autour de moi, avec mon jumeau aussi. Maintenant, je ne me ressens même plus de réaction émotionnelle comment dire, quand je dis non, ou quand je m'affirme, ou quand je dis les choses qui résonnent pour moi, même si c'est pas ok pour lui. Quand moi je lui dis, écoute, moi c'est le couple, toi c'est pas le couple, c'est ok. Mais je suis plus dans une réaction émotive en disant, oh là là, il doit absolument raisonner le couple et tout. Non, je lui dis, ok, moi c'est le couple, toi c'est pas le couple. Ben tant que toi c'est pas le couple, ben c'est pas le couple, mais tu restes loin de moi. Et quand ça sera le couple pour toi et que tu m'auras reconnu pleinement en tant que tel, alors tu reviendras et on se mettra en couple. Mais pour moi, il n'y a pas de 10 000 solutions. Moi, je sais ce que je veux maintenant. Et plus rien d'autre ne pourra entraver ça. Et pareil pour cette personne
que je vous ai fait partager ce petit morceau de coaching, c'est exactement pareil pour elle, c'est qu'elle sait ce qu'elle veut. Mais on ne peut savoir ce qu'on veut réellement que quand on a libéré toutes les couches qui ne sont pas nous. Alors qui sont nous d'une certaine façon, mais qui ne sont plus d'actualité en fait. Qui n'ont été que des expériences karmiques à expérimenter à partir de la conscience, de notre conscience qui avait demandé de vivre certaines choses. Mais ça n'appartient pas à notre conscience d'aujourd'hui. Ça n'appartient pas à notre personnage d'aujourd'hui. Ce personnage d'aujourd'hui, il a tué personne, il a trahi personne. Enfin, ça n'est pas dans le même ordre. C'est juste que l'histoire n'est pas la même. Mais ce que moi j'aimerais vous faire comprendre, c'est que nous avons notre histoire d'aujourd'hui, dans cette vie, mais nous portons les histoires du passé. Et même si on ne les voit pas de nos yeux, notre corps le ressent. Et donc notre corps réagit en fonction de ces histoires. Donc il y a des blessures qui datent de peut-être des millions d'années, que vous portez sur vous, et qui, à travers des événements de vie, vont faire réagir ces vies-là qui doivent être libérées, qui sont là et qui vous demandent juste que vous alliez les voir pour les libérer, pour que vous puissiez aussi vous en libérer, et que ce mécanisme de protection et de défense puisse être aussi complètement libéré et plus actif en fait. Parce qu'on a énormément de mécanismes inconscients de protection qui sont présents, qu'on n'en est même peut-être pas conscient tout le temps, et qui sont juste des mécanismes de protection qui sont dus à des blessures, mais pas d'aujourd'hui, il y a bien longtemps des fois, et qu'on répercute de vie en vie et jusqu'à encore aujourd'hui. Et là, on comprend pas, on dit mais je comprends pas mon comportement. Ben oui, mais ton comportement, il n'est pas mauvais, il n'est pas bizarre, il n'est pas étrange, il n'est pas à juger, il n'est pas à critiquer. Il a à voir pourquoi vous avez ce comportement-là, pourquoi vous avez cette réaction automatique, pourquoi vous vous mettez dans cet état-là. Il y a toujours un sens, cet état-là, s'il y a une blessure derrière, cet état-là réagit par rapport à une blessure. C'est un état de protection, c'est un mécanisme qui se met en place naturellement et automatiquement. Et donc pour aller libérer cet état-là, qui de toute façon ne peut être libéré que par la libération de la blessure qui se cache derrière, eh bien cette blessure peut aussi prendre racine dans des vies antérieures, qui de toute façon, si vous n'allez pas voir, ben vous allez toujours porter ça. Et donc vous allez rester dans un amour sacrificiel avec votre autre et vous allez essayer d'avoir un positionnement, mais vous allez voir que vous allez retomber dedans tout le temps. Parce que moi, de toute façon, je l'ai vécu. C'est quasi impossible de sortir de l'amour sacrificiel sans aller voir les vies antérieures. Parce que imaginez, vous avez 10 vies où vous avez vécu l'amour sacrificiel. Et là, avec votre corps d'aujourd'hui, vous espérez sortir de votre mécanisme de protection? Bah, moi, je vous dis bonne chance. Bonne chance. Parce que ces racines-là sont très profondes. Et vous allez peut-être vous allez réussir peut-être de le faire pendant 3 jours, en n'étant plus du tout dans l'amour sacrificiel, et puis au bout de quelques moments, paf, vous allez retomber dedans. Et puis vous allez dire, mais je comprends pas, j'y arrive pas, je suis retombée dedans, je pensais que j'étais détachée, et en fait non, je suis là, je comprends pas, il me manque, et j'ai peur de le perdre, et paf, vous retombez dedans. Mais vous retombez dedans parce que vous avez encore de la résonance de toutes ces vies. Donc tant que vous n'allez pas les voir, elles seront là. Voilà. Et je sais qu'il y en a qui vont dire non, mais moi je suis pas d'accord, c'est pas besoin d'aller voir toutes les vies antérieures, mais vous faites comme vous voulez, mais le chemin le plus rapide pour retrouver qui vous êtes, c'est d'aller voir qui vous avez été dans les vies antérieures, pour ensuite transmuter toutes les expériences du passé et enfin devenir qui vous êtes à travers l'essence même de votre cœur. Et plus à partir de racines de peur qui sont liées à vos vies antérieures. Et moi, de toute façon, c'est ma vérité et j'en démordrai pas parce que c'est mon expérience, encore une fois. Il y a des gens qui n'ont pas expérimenté, donc peut-être que pour eux, leur vérité, c'est faut juste s'occuper de cette vie-ci, faire de l'hypnose et tout ça, et c'est OK. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Pour moi, le chemin, il est surtout le lien de flamme jumelle. On est de très ancienne âme et le faire tout seul avec de l'auto-hypnose ou des trucs comme ça, de l'EFT ou des trucs comme ça, c'est bien. Mais pour moi, ça va pas suffisamment en profondeur. Pour ma part, c'est encore ma vérité. Donc, et moi, je sais que si j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait là en libération karmique, surtout que j'en portais du karmique,
j'aurais jamais pu arriver à ce que je suis aujourd'hui et cette paix que je retrouve chaque jour un peu plus à l'intérieur de moi. J'aurais jamais pu arriver à cet espace-là de moi-même, ça c'est sûr. Et encore, il reste encore des restes, je ne dis pas que j'ai fini mon chemin, mais je sens il reste vraiment des toutes petites couches, mais je ne suis plus dans l'amour sacrificiel, et quelle libération! Je l'étais vraiment beaucoup, hein. Et je pense qu'on l'est tous un petit peu à un certain stade, nous parties conscientes dans ce lien. C'est comme si c'était une sorte de, de, ouais, de challenge à dépasser. Donc, euh, donc voilà, je voulais vous partager ça. Je vais demander l'autorisation à d'autres personnes qui sont en accompagnement avec nous, s'ils sont d'accord que je pioche des petits morceaux comme ça de conscience et que je partage dans des vidéos YouTube que je posterai. Alors je ne sais pas si je posterai toute la vidéo, peut-être que je posterai une partie et que je posterai le reste sur un espace membre dans lequel je mettrai encore d'autres vidéos qui sont déjà prêtes et que je n'ai pas encore pris le temps de monter, parce que oui, je vis aussi pas mal de choses en ce moment aussi. Donc mais je vais vous préparer de toute façon ça assez rapidement, le plus rapidement possible, suivant mon état d'évolution personnelle aussi. Donc voilà, et puis bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour en message privé sur Messenger ou même ici sur Telegram, il n'y a pas de souci. Et puis écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis je